Homocélé Voice, la voix de l'ECC. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut, c'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous pour développer le thème de la semaine intitulé « L'harmonie conjugale est le socle d'une société épanouie ». L'harmonie conjugale est le socle d'une société épanouie. Nous allons prier le Seigneur Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Des saints dispose-nous afin d'annoncer ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et bien aimés en Christ, amis téléspectateurs, amis et sympathisants de l'Église céleste, nous voici sur l'émission Apostolat Time pour développer le thème de la semaine intitulé « L'harmonie conjugale est le socle d'une société épanouie ». Bien aimés en Christ, il faut comprendre que l'harmonie, c'est un principe divin. Déjà, dès la création de l'humanité, Dieu a prôné l'amour parce que à la création de l'homme, Dieu disait « Allons, créons l'homme à notre image ». Genèse chapitre 1, le verset 6 et 27. Créons l'homme à notre image. Dieu pouvait lui seul créer l'homme, mais il a ordonné à ce que tous les hommes se réunissent autour de lui pour la création de l'homme. D'où l'harmonie. L'harmonie, c'est l'entente, l'équilibre, c'est la compréhension, la concorde, l'union. Vous voyez, la communication. C'est ça l'harmonie. Alors il s'agit cette fois-ci maintenant de l'harmonie conjugale, le foyer. Quand on parle du foyer, c'est alors l'union de deux sexes opposés, de deux sexes hétérogènes. Donc l'union de deux sexes opposés, il s'agit de l'homme et de la femme. Sinon, on aurait parlé du binôme et non alors du couple. Quand on parle du couple, il y a le foyer. Quand on parle du couple, c'est le foyer. Donc, bien aimé en Christ, à l'entame, Dieu a ordonné à l'homme. Dieu a ordonné à l'homme de quitter son père et sa mère et de s'attacher à sa femme. C'est ça l'harmonie, s'attacher à sa femme, s'unir, rester ensemble. Vous voyez, Genèse chapitre 2, le verset 24-25. Bien-aimé en Christ, il faut comprendre que cela. Alors, c'est un principe divin. L'harmonie, quand on parle de l'harmonie, c'est d'abord le vœu de l'éternel Dieu, le mariage. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, le verset 4, que le mariage alors doit être honoré de tous. Et le lit conjugal doit être exemple de toute souillure. Quand on parle de l'harmonie dans le foyer, on parle alors de l'entente dans le foyer. On parle de la compréhension, de l'équilibre dans le foyer. Quand on parle de l'entente dans le foyer, ça dit nous devons nous comprendre. Proverbe chapitre 15, verset 1 dit une parole douce apaise la colère. Donc lorsque nous sommes ensemble, nous devons nous comprendre. Si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, alors pardonnez-vous réciproquement. Colossiens 3, le verset 13 montre la patience et quoi? Et le pardon. Nous devons nous pardonner réciproquement. C'est très important parce qu'il faut le faire, le foyer. Quand on parle du foyer, ça fait appel à Christ. Revenons en arrière pour parler d'Adam et Ève. Quand on prend le couple Adam et Ève, il y avait l'harmonie puisque Adam alors était en union, était dans la même compréhension que Ève. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsqu'il s'agissait de manger de l'arbre qu'a défendu Dieu, Adam l'a pris aisément. Adam a pris de ce fruit aisément sans réfléchir parce que Ève a mangé de là. Ça a compris quoi? Ça nous montre l'entente, l'harmonie qui régnait entre Ève et Adam. Mais cette harmonie n'était pas basée sur Dieu. D'où il faut comprendre qu'il est bon, d'accord, d'être en harmonie dans le foyer. Mais il est idéal que cette harmonie se repose sur Dieu. Quand on parle de foyer, ça fait intervenir Dieu. La troisième personne, alors qui vient siéger dans le foyer, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est l'Esprit qui vient intervenir. C'est pourquoi on parle de foyer. Le foyer a trois dimensions. Le foyer a trois dimensions. Bien-aimé en Christ, il faut comprendre
qu'est-ce que veut alors le Saint-Siège en nous donnant ce thème? Le Saint-Siège alors nous montre à travers alors ce thème, c'est-à-dire quand on parle d'une société, ça provient du foyer. La société provient du foyer. C'est les enfants qui naissent du foyer qui créent la société. Mais pour que la société soit épanouie, il faut que alors des enfants soient bien éduqués. Donc l'harmonie engendre déjà quoi? Engendre une bonne éducation. Quand il y a l'harmonie, les deux parents se comprennent alors et éduquent l'enfant. Proverbe chapitre 22, verset 6 dit que nous devons alors inculquer dès le bas âge l'éducation à nos enfants. Lorsqu'ils seront vieux, ils ne s'en détourneront point. C'est très important, l'éducation des enfants. Alors, le foyer, nous devons la communication, la compréhension. Nous devons prouver l'amour. Éphésiens 5, 25 dit que les maris doivent alors aimer leurs femmes. C'est important. Nous devons aimer nos femmes. Ce que doit l'homme, ce que l'homme doit à sa femme, c'est quoi? C'est l'amour. Et ce que la femme doit à l'homme, c'est la soumission. C'est la soumission. 1 Pierre 3, le verset 4, 5, 6, donne la soumission, le respect total. Voilà. Mais il faut comprendre que le respect doit être mutuel. Le respect doit être mutuel. C'est ce que l'enfant de Dieu doit faire. C'est ce que l'enfant de Dieu doit prôner, le respect mutuel. Et bien aimé en Christ, il faut la prière, le jeûne, la prière dans le foyer. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 dit, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit prier sans cesse. Nous devons prier tous les jours, sans cesse. Prier. David a dit, je prie tous les jours. Je prie cette fois. Donc, nous devons prier tous les jours. Dans le foyer, nous devons prier tous les jours. Bien aimé en Christ, à l'instar d'Adam et d'Ève, allons à la recherche des autres foyers. Quand nous prenons le foyer d'Abraham et de Sarah, nous avons parlé tout à l'heure de la patience et de la fidélité à Dieu. Il y avait l'harmonie dans ce foyer, mais la patience avait manqué à un instant Sarah, qui alors a ordonné à Abraham d'aller alors toucher Agar, qui est la domestique. Ça qui a créé maintenant la zizanie. La zizanie dans le foyer, le dire dans le foyer. Alors ça a engendré quoi? Qu'est-ce que ça a engendré? Ça n'a pas engendré de bonnes choses. Lorsque Adam et Ève aussi, alors n'ont pas obéi à la voix de Dieu, ça n'a pas engendré de bonnes choses. Lorsque Dieu les a chassés, alors du jardin d'Éden, il les a maudits. Au lieu d'une société prospère, c'est une malédiction. Au lieu d'une société bénie, une société épanouie, une société qui est dans l'aisance, c'est la malédiction. Vous mangerez à la sueur de vos fronts. Vous voyez, jusqu'à ce que vous retournez dans la poussière de la tête où vous êtes tirés. Genèse chapitre 3, le verset 19. Il dit des ronces et des épines sortiront de la terre pour vous. Vous voyez, c'est ça. Donc nous ne serons pas à l'aise. Genèse 3, le verset 17. Bien-aimés en Christ, il faut comprendre simplement que ce que Dieu veut de nous, c'est une union, l'entente d'accord, mais basée sur la parole de Dieu, basée sur l'assistance, basée sur le secours de Dieu, basée sur la crainte du Seigneur. Prenons simplement cet exemple de Ruth et de Boaz. Ruth qui a été persévérant sur tout le temps, a rencontré finalement Boaz, qui a la crainte de Dieu, alors qui a créé le mariage, c'est-à-dire qui a célébré le mariage pour honorer alors Ruth sa femme. C'est important. Le mariage, c'est ça en réalité, c'est un principe sacré de Dieu. Dieu a dit que le lit conjugal doit être exemple de tous nus. Bien-aimés en Christ, il faut comprendre quand nous prenons l'exemple de Zacharie et d'Élisabeth, un foyer que Dieu a jugé de juste, un foyer que Dieu a jugé de juste, irréprochable. Luc chapitre 1, le verset 6, Dieu a dit, ils sont tous deux irréprochables devant Dieu. C'est important. Ce n'est pas en réalité, l'homme ne doit pas alors c'est-à-dire se justifier lui seul et laisser sa femme. Qu'est-ce que nous devons faire dans le foyer? Si l'homme alors est un croyant, 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 13, 14, 17 dit, alors que c'est l'homme qui est croyant et qui alors maîtrise la parole de Dieu, il doit tout faire pour ramener sa femme sur cette voie. C'est tout ça qu'il s'agit. On dit que personne ne recherche pas pour son propre intérêt, mais que nous recherchons l'intérêt de l'autre. C'est important. Philippiens 2, verset 3. Bien-aimés en Christ, nous devons comprendre qu'en réalité, de quoi s'agit-il? Dans ce foyer de Zacharie et d'Élisabeth, ils étaient tous purs, irréprochables devant Dieu. Ça a créé une société épanouie, d'où ça a engendré Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est le précurseur de Jésus-Christ, et Jésus-Christ est venu nous libérer. La liberté que nous avons eue, alors, à l'arrivée de Jésus-Christ, nous sommes prospères. La société est devenue prospère.
Vous voyez, la société a connu un épanouissement à l'arrivée de Jésus-Christ. Nous sommes rachetés. Nous avons reçu la liberté. Nous qui étions dans la prison, nous qui étions alors vendus à Satan, Dieu nous a rachetés, Dieu nous a libérés de la main du joug de Satan. C'est ça la prospérité dont on parle. La prospérité spirituelle, l'épanouissement spirituel et l'épanouissement physique. Bien-aimés en Christ, quand nous prenons Joseph et Marie, il y a aussi le soutien. Le soutien et maintenant le respect au commandement de Dieu. Lorsque Joseph voulait s'en aller, quand il a compris que Marie était alors en ce moment en l'état, Dieu a dit, acte Matthieu 18, dit, ne pars point, reste ici. Donc le soutien, vous voyez, le soutien à son second, le soutien à son âme sœur, c'est important, bien-aimé en Christ, au-delà de tout, au-delà de la prière, au-delà de l'amour fraternel, au-delà de la conciliation, de la communication, au-delà du pardon et de la patience, et au-delà de tout ça, il y a en réalité la performance au lit. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque nous avons notre femme, nous devons l'entretenir. 1 Corinthiens 7, le verset 5, il dit, ne vous privez point l'un de l'autre. Oui, nous devons tout faire pour satisfaire nos femmes au foyer, c'est important. Satisfaire les femmes au lit, c'est important. Je dis, je suis un prédicateur, je suis pasteur, évangéliste. Ce qui aujourd'hui se remarque aujourd'hui, c'est ça dit dans le couple chrétien, dans le couple des hommes de Dieu, il y a un problème crucial qui se pose. Il y a un problème qui aujourd'hui personne ne veut en parler. Parce que c'est un sujet tabou, parce qu'on ne se dit pas, il est pasteur, mais il est vilain au lit. Il est pasteur, mais il est mauvais au lit. Il est pasteur, mais il n'est pas performant au lit. Ça crée de la zizanie, ça crée du désordre, ça crée des réunions familiales. Quand on a bon fini, ça crée des réunions familiales tous les jours. Ça crée alors des réunions qui n'ont point de sens parce que je n'honore pas ce que est mon devoir, mon obligation. Alors, dans le droit conjugal, quelle est mon obligation? C'est de satisfaire alors mon âme sœur. C'est important. Aujourd'hui, il y a de la relaxation dans le rapport sexuel. Aujourd'hui, c'est un sujet tabou. Non, prenons cela. Paul, il est resté, il ne veut pas alors se marier. Il est resté célibataire. Mais il dit que la femme donne ce qui lui revient de donner alors, et réciproquement, alors aussi donne à la femme que l'une ne se prive de l'autre. C'est important. Mais il dit, mais retournez et pour ne pas vous laisser alors tenter par le diable, retournez à la prière. Alors, ça dit que quoi? La performance au lit précède la prière. Nous prions, mais lorsque tu pries, la femme ronchonne. Oh, quelle prière il fait? Ok, là voici la prière va être exaucée. Ok, il n'a qu'à prier, Oh, quand la femme dit ça, ta prière n'est pas exaucée. Ta prière n'est pas exaucée, bien aimé en Christ. L'harmonie ne peut jamais dans un foyer sans la performance au lit. Mes pasteurs, revenons. Mes prêtres, revenons. Les sacrificateurs, les leaders en charge, les chargés, revenons. On ne dit pas à quelqu'un d'aller prendre des femmes en assez. Mais la seule femme que tu as là, occupe-toi d'elle et fais bien le rapport. Fais bien. Ça dit que même ta femme en joie, comme cela se doit, ça propulse la prière. Ça propulse sa prière. Dieu a agréé ta prière. Parce qu'il y a l'amour, il y a l'entente, il y a la joie au cœur. Il n'y a pas de rancune autour de ta prière et Dieu exauce. C'est ça. Si je te dis c'est une honte de bénédiction, c'est ça, la performance au lit devient une honte de bénédiction pour ta prière. Bien aimé en Christ, quand on parle alors d'une société épanouie, cela n'est pas sans la prière, sans l'obéissance à Dieu, d'accord, ça n'est pas sans la crainte de Dieu, n'est pas sans la performance au lit. Car bien ton âme sœur, fais ce qui lui revient. Tu déverses de l'énergie, tu as du zèle pour Dieu, tu as du zèle aussi pour ta femme. Est-ce que c'est un problème? Et du zèle pour ta femme, fais ce qui lui revient et tu as la bénédiction de Dieu. Vous avez des enfants épanouis et qui créent maintenant une société épanouie et la bénédiction surabonde. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Que Dieu alors fait de cette société une société épanouie. Que la communauté chrétienne soit une communauté épanouie. Que l'on soit loué, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Nous venons d'entendre, ou nous venons alors d'annoncer ta parole. Grave-la dans notre tableau de cœur. Apprends-nous à mettre en pratique tout ce que nous disons. Apprends-nous à mettre en pratique ce que nous écoutons. Au nom puissant de Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui
en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homo Select Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut, c'est le salut. Homo Select Voice, la voix de l'ECC.